Jean Grégor, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Le dernier livre de Jean Grégor, un livre publié aux éditions du Mercure de France. Alors, je vais vous dire une chose et je vais vous faire une confession. C'est bien la première fois qu'un auteur annonce qu'il va publier ou qu'il publie son dernier livre. C'est prémonitoire? Écoutez, le roman, ou en tout cas le romancier, aime jouer avec le vrai et le faux. Et je suis particulièrement heureux d'avoir pu, dans ce roman, jouer énormément entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que je me suis mis dans la condition de quelqu'un qui écrivait son dernier livre. Après tout, c'est mon 12e, donc le chiffre est bien rond, et ça fait 20 ans que j'écris. Et puis, bon, voilà, j'étais pas très satisfait de la sortie du dernier livre, et donc, enfin de l'avant-dernier du coup. Et donc, je me suis mis dans les conditions, et j'ai transformé une sorte de déception en la rédaction de ce livre, du dernier livre de Jean Grégor. Alors, je dois dire que alors, on va le dire dans un instant, votre personnage évidemment a pour nom Jean Grégor. Vous avez publié, donc 12 livres, Turbulence, Frigo, Jeune cadre sans tête, L'ami de Bono, Zénith, Au transport en commun, L'ombre en soi, Femme nue devant sa glace. Tu aurais pu, Conte Philéen et Philène de Crédit. Tout ça, ce sont des livres formidables. Ça n'a pas marché? Écoutez, je fais partie de ces écrivains qui continuent d'écrire malgré, peut-être, Un heu, insuccès. un insuccès, comme on dit, et un succès d'estime aussi, si on veut voir le côté, positif de la chose. J'ai toujours eu des papiers. L'idée, c'est que lorsque les personnes lisent le livre, j'ai toujours des retours, assez agréables. Donc on est dans un système peut-être, assez particulier, et j'ai envie de dire qu'il faut continuer. Et même si j'ai écrit mon dernier livre, théoriquement, il est possible que, si je m'accroche, ça se passe, le succès arrive au bout du 24e ou du 30e, je ne sais pas. Alors confession, autre confession, votre papa est un des plus célèbres journalistes de France, c'est Pierre Péan. Heu, Qu'en pense Pierre, qui vient régulièrement ici, que nous voyons, sur tous les plateaux de télévision, qui vient à France Info, très régulièrement? Il doit être désolé pour son fils? Ah, écoutez, c'est un peu particulier parce que Pierre et moi avons une relation, d'admiration mutuelle. Je suis, admiratif de ce qu'il est, de ce qu'il fait, et j'ai la chance d'avoir donc un père qui, admire ce que je fais. Donc, on n'est pas très objectif quand on est admirateur. Effectivement, Pierre, mais en même temps, il est désolé, mais en même temps, il me dit: «C'est des bouquins qui existent et ils sont bons tes bouquins», donc voilà, c'est toujours, très encourageant. C'est très, très agréable d'avoir, un père et une mère, puisque ma mère aussi me soutient, qui vous soutiennent et qui vous encouragent dans votre œuvre. Alors on va revenir, à l'histoire, du dernier livre, de Jean Grégor. C'est-à-dire que alors c'est pas un livre où vous ruminez pendant, 250 pages en disant: «C'est mon dernier bouquin, c'est mon dernier bouquin», pas du tout. Il y a une vraie histoire, et cette histoire, on va en dire 2 mots. Alors, c'est donc, tout commence lors d'un dîner, mondain, où se trouve donc Jean Grégor, l'écrivain qui cherche une idée pour, son dernier livre, et un homme de théâtre qui s'appelle Igor Panègre. Cet homme de théâtre donc participe à des programmes de réinsertion par le théâtre, et soudain donc Jean Grégor a cette idée lumineuse, effectivement de faire son dernier livre en allant chercher un SDF qui se trouve au métro Rome, et en lui donnant, la culture, l'éducation nécessaire pour, arriver à se réinsérer. Et donc l'idée du dernier livre, ça va être, on va décrire à la fois le moment où on va le chercher, puis le moment où on l'éduque, on le rééduque, et le moment où il va s'en sortir. Alors, l'homme qui devrait s'en sortir, c'est, Barthélemy, Dufouin, qui en plus va devoir, jouer, la pièce de cet auteur. Exactement, puisque à la fois le dernier livre de Jean Grégor est un livre, donc, dont doit s'occuper Jean Grégor, et c'est aussi une pièce, qu'ils vont rédiger à
3 mains, puisqu'il y aura Jean Grégor, Igor Panègre et Barthélemy Dufoin. Et ils vont faire jouer Barthélemy Dufoin le rôle de sa vie, c'est-à-dire les moments où il se trouve face à ses instits, en les envoyant balader, les moments où il se trouve à l'armée, où il se bat contre quelqu'un qui lui dit tu n'es qu'un fils de, 3 petits points. Donc ils lui font jouer le rôle de sa vie et ça le sort de lui-même, de sa condition, et il devient un acteur assez extraordinaire, tant et si bien que la pièce va marcher, puisqu'elle est empreinte de vérité et de sincérité, et il va devenir une espèce d'étoile momentanée dans le monde du théâtre. Tout le monde va parler de lui. Barthélemy Dufoin, ça va être la révélation pendant quelques mois. Alors, on pourrait dire pari réussi finalement. Jean Grégor et puis son ami Panègre s'occupent de ce SDF et ça marche. Malheureusement, j'ai envie de dire que le destin rattrape. On fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments, c'est ça que vous voulez C'est dire? possible. Le destin rattrape Barthélemy Dufoin et la réponse à votre question se trouve finalement à la fin du livre, mais ce n'est pas forcément des bonnes choses qui arrivent à Barthélemy Dufoin. Alors, la personnalité de ce Barthélemy Dufoin, quelle est-elle? Écoutez, ce livre m'a fait beaucoup réfléchir sur l'intelligence et donc la bêtise. C'est une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce qu'on est bête à jamais ou est-ce qu'on est bête et on peut devenir intelligent? C'est une grande question littéraire et j'en ai développé quelques axes Une grande question humaine aussi, je Une crois. grande question humaine, oui. Un livre sur la fatalité? Tout à fait. Tout à fait, à la fatalité, à la fois en parlant de ce SDF et à la fois en parlant de cet écrivain qui justement refuse de continuer dans sa carrière qu'il n'aime plus forcément. Donc voilà, c'est vraiment un livre sur est-ce que est-ce qu'un destin nous tombe dessus à jamais ou est-ce qu'on peut s'en sortir en bricolant, en se rééduquant et en parlant et en écrivant. Alors, à titre personnel, ça me ferait beaucoup de peine de plus vous revoir. Je vous ai reçu presque pour tous vos livres Et je vous en remercie. depuis le début, hein, Jean Grégor. Alors, est-ce que le dernier livre de Jean Grégor, est-ce que ça signifie que je ne vais plus jamais vous revoir? Ce qui serait pour moi une première, hein, c'est sûr, parce que, encore une fois, aucun auteur n'annonce son dernier livre. Écoutez, je trouve que l'idée de clore son œuvre est extraordinairement littéraire. Donc tout ce qui est littéraire, quelque part, s'oppose un peu à la réalité. Je ne peux pas vous répondre oui ou non, parce que voilà, Charles Trenet a fait 15 fois ses adieux, Mireille Mathieu aussi, et pourquoi pas Jean Grégor. Et après tout, on est tellement dans Vous la êtes un peu jeune littérature. pour faire vos adieux quand même, Exactement. vous êtes gonflé là. Et puis la littérature, c'est tellement joué avec le vrai et le faux que, bon voilà, mais c'est vrai que l'idée me plaît énormément. L'idée me plaît énormément et je vais jouer jusqu'au bout avec cette idée. Oui, mais ça veut dire disparaître, ça vous plaît? Alors, dans ce livre, il est évidemment question de la disparition. C'est une deuxième thématique très forte dans le livre. Oui, bien sûr, c'est un thème qui me plaît énormément. Je me suis souvent posé la question, comment écrire l'histoire de quelqu'un qui disparaît? Et j'en donne quelques éléments de réponse, en tout cas mes réponses dans ce livre. La disparition, c'est le thème par excellence en littérature. Et oui, pourquoi est-ce que ça vous fascine? Ça fascine pas tous les auteurs. Je sais pas, peut-être des histoires que j'entendais quand j'étais petit. Je me rappelle, mon grand-père me disait, un de ses voisins était parti chercher un paquet de cigarettes et il n'était jamais revenu. Je pense que ça a participé à la fascination. En tout cas, vous êtes un formidable conteur, Jean Grégor, et tous vos livres le montrent, et on vous écoute avec un plaisir immense. Merci. Donc, je comprends pas très bien pourquoi on n'a pas envie de. Enfin, si, les critiques sont bonnes, mais pourquoi le public ne vous suit pas? Et vous posez des questions comme ça? Bien sûr, énormément. Et en même temps, les repousse, ces questions, puisque l'essentiel, on est la somme de ce qu'on fait. Donc, moi, si je m'étais arrêté aux quelques insuccès, aux nombreux insuccès que j'ai eus, je crois que je n'aurais plus rien fait. Et ce qui comptait jusqu'à maintenant, c'était de continuer. Encore une fois, je me suis mis dans un contexte de dernier livre pour être le plus sincère possible. Et puis, advienne que pourra. En tout cas, avouons-le, il n'y a pas beaucoup
d'auteurs qui constatent ce phénomène et qui se disent et qui disparaissent vraiment. C'est-à-dire sans même écrire, leur dernier livre ou annonçant, leur dernier livre. Ouais. Vous êtes, à mon sens, le premier qui l'annonce, enfin, mais en fait, bon, je vois bien qu'avec ce livre, il y en aura un autre derrière. Que Non? que le dieu de la littérature vous entende. Oui, mais bien sûr, parce que ça vous a permis peut-être de, vous avez ce mot? De sublimer, D'exorciser, non? sublimer, ouais, sublimer, exactement, exactement. De ne Mmh, pas rester, renfermé et ça vous a exactement, permis de créer un véritable monde comme pour vos livres précédents. tout à fait. Merci infiniment C'est moi Jean-Grégor. qui vous Donc je remercie. rappelle le titre de ce livre à lire, obligatoirement, sinon il y aura plus de Jean-Grégor, l'année prochaine, ou dans 2 ans. Le dernier livre de Jean-Grégor publié au Mercure de France et profitez-en pour, lire d'autres livres de Jean-Grégor qui sont tous aussi formidables que celui-là. Merci infiniment. Un grand merci à vous.